Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je dirais que le titre du message 3 du troisième volume que je veux commenter avec vous aujourd'hui nous apporte une très bonne nouvelle. Car il dit « Toute souffrance associée aux miennes a une grande valeur et contribue à la purification de la terre. Qui de nous n'a pas rêvé d'un monde meilleur, d'une terre où circule l'amour, la paix, la joie? Eh bien, il nous dit, le moyen que nous avons à notre disposition, c'est d'accueillir nos souffrances et de les associer à celles de Jésus. Et ça rejoint aussi la prière, le texte de Saint Paul qui dit « Je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Et la prière que je formulais ce matin-là est celle-ci. « Seigneur Jésus, je vous présente ma souffrance que vous connaissez. Je l'associe à vos souffrances au moment de la passion. Ne permettez pas que les personnes qui ont été de très bons instruments entre vos mains puissent avoir un comportement contraire à votre volonté. Si je suis moi-même dans l'erreur, daignez ouvrir mes yeux, mes oreilles, mon cœur, afin que je puisse m'amender et m'ajuster totalement à ce que le Père veut que je sois pour accomplir sa volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. » Mon tout petit, toute souffrance associée aux miennes a toujours une grande valeur. Elle contribue à la purification de la terre déjà commencée. Pour produire tous ces fruits, elle doit être accueillie, vécue et associée à mes souffrances. Il est important de ne jamais oublier cela. Et je reprends cette phrase pour qu'elle soit bien pénétrée en nous. Pour produire tous ces fruits, elle doit être accueillie, vécue et associée à mes souffrances. Pour savoir comment te comporter devant la souffrance, tu n'as qu'à regarder mon comportement. Me suis-je désisté? Ai-je tenté de la diminuer? Ai-je tenté de changer le comportement des autres? À ces questions, la réponse est non. Je l'ai accueilli et vécu en plénitude dans toutes les composantes de mon être, afin de bien accomplir la mission qui était et demeure la mienne. Et nous savons que nous avons tous une mission sur cette terre. Oh, elle est différente, mais chacune de nos missions est importante. Et pour l'accomplir, pour bien l'accomplir, nous devons accueillir les souffrances et vivre de plus en plus en intimité avec notre Seigneur, notre Dieu. De ce modèle, tu dois t'inspirer pour vivre la mission qui est la tienne. Sois ce tout petit qui se laisse conduire pour entrer dans ce monde nouveau. Divinement, je t'aime. Et cette dernière phrase rejoint un des enseignements de Jésus qui dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et j'ai compris, parce que souvent je m'interrogeais, j'aurais aimé savoir ce qu'il arrive. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les missions, dans mes voyages de mission, qui m'ont dit
Veux-tu demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de moi? J'aimerais savoir quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et j'ai toujours répondu oui, je peux le demander, mais s'il te le disait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce qu'avec moi, il ne me le dit pas. Et ça m'a pris du temps à comprendre, mais j'ai compris que nous devons devenir comme des petits-enfants, et un petit-enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Alors nous, ayant donné notre oui total, inconditionnel et irrévocable à notre Dieu, nous savons qu'il nous conduit, nous n'avons pas besoin de savoir où, nous avons juste à vivre instant après instant, jour après jour, dans l'abandon, la confiance, et nous lui demandons la grâce de l'humilité afin de demeurer ce tout petit qui se laisse aimer et qui se laisse aimer, je dirais, combler et choyer par notre Dieu d'amour. Amen.